Vendredi 19 octobre, bienvenue à vous tous. Toute l'actualité sur le littoral, c'est maintenant. Et puis les prévisions météo, vous savez, juste après cette édition. On débute avec l'actualité sociale et ce rassemblement. C'était ce matin devant la CARSAT de Dunkerque, la caisse d'assurance retraite. Une petite centaine de personnes s'est réunie pour dénoncer une perte du pouvoir d'achat chez les retraités. Selon les syndicats, le manque à gagner pour les retraités représente l'équivalent d'un mois de pension sur une période d'un an. Des syndicats qui dénoncent la hausse de la CSG notamment. Ils réclament l'indexation des retraites sur les salaires et la prise en charge de la perte d'autonomie à 100% par la sécurité sociale. Tout ceci dans un contexte de fermeture des centres de la CARSAT. Écoutez ces explications de Bernard Rollin, responsable CGT interrogé par Corentin Escaillé. On voulait mettre en évidence les fermetures de CARSAT pour les gens qui ont les futurs retraités qui devraient déposer des dossiers. Maintenant tout se fait par informatique ou par un téléphone qu'il faut payer pour avoir quelqu'un. Ici actuellement à Dunkerque, la CARSAT elle est fermée, non ouverte, il n'y a que 4 employés qui font les dossiers. Alors ça devient une catastrophe. Voilà pour ces explications recueillies ce matin devant la CARSAT de Dunkerque. Chaque troisième week-end du mois d'octobre, c'est la fête de la chicorée autour d'Audruic. Ce sera donc ce week-end. Et à cette occasion, nous allons vous faire découvrir un artisan du coin qui utilise la célèbre plante, celle qui pousse le long de notre littoral. C'est le cas de Jacques Delgrange, un artisan torréfacteur. Sa spécialité, le mélange de café et de chicorée. Il en a fait un produit appelé le café de la vieille, vendu partout en France. Direction Waplage avec ce reportage signé Corentin Escaillé. Le café à l'état pur, c'est une fève d'une cerise, c'est un noyau de cerise auquel nous on va torréfier pour produire du café. Par contre, on rajoute de la chicorée, qui est bien typique dans le Nord, par nos anciens surtout, et là où la jeunesse redécouvre la chicorée, dans l'intermédiaire du café. Là-bas, vous avez mon assemblage de café à la chicorée, qu'on a appelé le café de la vieille, qui contient de la chicorée lutin, la chicorée du Nord, auquel l'assemblage donne un goût de café qui est exceptionnel, qui est très doux, soyeux, très rond en bouche, avec aucune agressivité, un café exceptionnel. Là, on a réussi à retrouver le bonheur des anciens, des personnes âgées qui ont toujours connu la chicorée, malheureusement, dans des circonstances des fois douloureuses de l'après-guerre. Et donc on réveille leur jeunesse, on réveille un petit peu leurs souvenirs, parce que pendant un temps, c'est vrai que la chicorée avait été oubliée. Mais on rattrape aussi une clientèle très jeune parce que la chicorée ça a des vertus. La chicorée maintenant c'est des produits de terroir, des produits locaux, et c'est vrai que les jeunes sont très attachés à ce qu'on produit et à ce qu'on fabrique. On a réussi à trouver un mélange de 5 arabicas qui s'adaptait très bien à la chicorée. Et je pense, étant donné que c'est ma meilleure vente en boutique comme sur Internet, et l'Internet on livre toute la France, je pense que c'est une bonne réussite. Les nordistes l'adorent, même s'ils ne savent pas vraiment ce qu'il y a dedans. La fricadelle fait partie de notre patrimoine culinaire. Des éleveurs ont choisi de l'élaborer eux-mêmes, une fabrication artisanale pour laquelle a opté Grégory Delassus, artisan boucher dans la commune de Bord, près d'Hazebrouck. Face aux produits industriels, il a souhaité faire de la fricadelle un produit noble, avec du bœuf et du porc élevés en plein air grâce à une alimentation bio. Et ce qui fait de sa saucisse un produit unique, c'est aussi l'assaisonnement bio, lui aussi. Le résultat, un goût authentique à déguster avec des frites, bien sûr. Xavier Silly a rencontré le producteur. On parle beaucoup de la fricadelle, il n'y a personne qui sait ce qu'il y a dedans. Moi je sais, et puis je le dis à mes clients. Et puis d'un produit comme ça, local en fait, qui est connu, on peut le faire bien et le faire bon, avec des bons produits fabriqués dans le Nord, cochons élevés et vaches élevées dans le Nord, quoi.
et redonner un petit peu ses lettres de noblesse à ce produit. Donc à la ferme, à la boucherie, tout est bio, donc les animaux sont élevés en plein air, les vaches mangent de l'herbe, les cochons courent dehors, sont nourris avec des céréales bio, et nos charcuteries sont bio aussi, donc l'ail, l'oignon, l'échalote, tout est bio, la moutarde. Voilà, donc c'est à la fois l'aspect bio qui est important pour moi, l'aspect bien-être animal aussi, parce que moi je suis éleveur, je suis au contact de mes animaux tous les jours, et les gens sont sensibles à ça. Ça y est, depuis quelques heures maintenant, les fans de Johnny Hallyday découvrent le nouvel album de leur idole, Mon pays, c'est l'amour, un album posthume avec 11 nouveaux titres. Philippe Clabot est coiffeur de métier à 69 ans. Il fait partie des sosies de Johnny Hallyday présents dans notre région. Et il a lui aussi découvert cet album. Nous l'avons rencontré ce matin. Xavier Sively lui a demandé son avis. Je vous propose d'écouter sa réaction. Cet album se placerait pas forcément, j'ai l'impression, peut-être dans les favoris pour le moment, selon vous. C'est-à-dire il faut un peu de temps pour, comment dirais-je, s'y habituer, l'écouter plusieurs fois, dans plusieurs conditions. Et il y a souvent sur un album 2-3 morceaux qu'on aime et les autres moins bien. Hein. Et je pense que celui-là, il sera pas trop moins que les autres. Hein. Il va figurer dans votre collection, ça c'est sûr. Évidemment. Johnny, on ne l'oubliera jamais. Mais là, c'est tout de même, en achetant son album, un souvenir de plus. Oui. Donc, c'est logique de l'acheter. Hein. Voilà pour cette réaction d'un sosie. Ils sont nombreux dans la région des Hauts-de-France. Sosie de Johnny Hallyday. Restez avec nous, l'info continue tout de suite. Vous retrouvez les prévisions météo. Profitez bien ce week-end car ça devrait nettement se dégrader la semaine prochaine avec le retour de la pluie. Et puis dans le prochain quart d'heure, votre édition régionale. Passez tous un excellent moment sur votre chaîne d'info. On continue.